Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un book haul. J'aime beaucoup trop faire des book hauls, j'aime beaucoup trop en regarder. Et donc ce mois-ci, j'ai un peu craqué parce que ça fait plusieurs fois que je vous dis que je suis dans une dynamique de j'achète un peu moins de livres parce qu'il faut que je fasse baisser ma palle et il faut que je fasse gaffe. Et je m'étais dit putain c'est cool, j'ai presque pas acheté de livres pendant tout le mois de mars, j'ai trop géré. Et en fait ces derniers jours je l'ai craqué, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai commandé d'autres et j'en ai reçu d'autres, enfin bref. J'ai un peu craqué. Mais je vous montre tout ça tout de suite. Alors il y aura un peu deux sortes de livres. J'ai acheté pas mal de mangas. Enfin pas mal ça va. Mais donc j'ai acheté quelques mangas. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Et j'ai acquis des nouveaux romans. On va commencer par les romans. Alors pour commencer, alors faut savoir que je suis membre d'un groupe que je vous conseille de rejoindre sur Facebook qui s'appelle l'Insta Bibliothèque. C'est super cool. Tout le monde met en ligne les livres dont il veut se débarrasser. Et en gros on fait des échanges entre les livres qu'on veut plus et les livres qu'on veut. Moi j'ai échangé un livre contre Rituel de Mo Hayder. Je vous ai déjà parlé une fois ou deux de Mo Hayder. J'ai lu qu'un livre d'elle qui s'appelle Tokyo, que j'ai adoré. Je crois que c'est un de mes livres préférés. Ça doit être dans mon top 5 des meilleurs livres que j'ai lus. Et donc je me suis dit ça pourrait être cool de lire un autre livre d'elle. J'avais jamais tenté d'en lire d'autres parce que Tokyo me plaisait, parce que justement il se passait à Tokyo. Mais je me suis dit qu'il n'y a pas que le Japon dans la vie et que ça pourrait être pas mal de découvrir ces autres livres. Et donc voilà, Rituel. Donc ça nous raconte l'histoire d'un cadavre qui est retrouvé, je crois. Et il lui manque une main. Et lors de l'autopsie, on découvre que en gros ses mains elles ont été coupées alors que la personne était encore vivante. Ce qui rend le truc encore plus horrible. Et donc voilà, donc il y a une flic qui va mener l'enquête sur cette sordide affaire. Ça a l'air très bien. Ça a l'air un peu morbide mais ça a l'air bien. Ensuite, je me suis procuré l'envoûtement de Lily Dahl de Siri Hustvedt. Je sais vraiment pas dire son nom. L'envoûtement de Lily Dahl de Siri machin. Alors je l'ai acheté sur Momox, que je connaissais de nom, j'avais jamais rien commandé dessus. Et en fait le livre étant en parfait état, je l'ai payé genre 3 €, même pas. J'ai très envie de faire une grosse commande sur ce site. Pourquoi pas de faire un unboxing. Enfin bref, pour en revenir au livre, je ne connaissais pas l'autrice. C'est Digli, une illustrateur que j'aime beaucoup et que je suis sur Instagram assidûment, qui en parle beaucoup ces derniers temps. Elle est en train de lire tous ses livres. Ça a l'air d'être vraiment très très bien. Ici, on va suivre l'histoire de Lily Dahl, qui vit dans une petite ville du Minnesota, aux États-Unis. Et en fait, du jour au lendemain, elle va tomber amoureuse d'un nouveau venu dans sa ville. Et elle va devenir très étrange, presque plus maîtresse d'elle-même. Et voilà, c'est tout ce que je sais là-dessus. Ça a l'air d'être très bien écrit, ça a l'air d'être très bien, et j'espère tomber sous le charme des écrits de Siri Hustvedt. Donc voilà, très hâte de le lire, comme d'habitude. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé, je n'y manquerai pas. Je pense que je le lirai très bientôt. Je dis toujours ça, mais j'ai toujours plein d'autres livres avant de les lire. Mais voilà. Et ensuite, je me suis offert 2 livres que j'avais très envie de lire, de Haruki Murakami. Le Passage de la nuit, qui m'avait été chaudement recommandé par Justine Schell. Je vous mettrai un petit lien vers sa chaîne en barre d'infos. Et voilà, elle m'en avait parlé plusieurs fois sur Insta. Elle avait déjà fait une vidéo dessus, je crois. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je le lise. En fait, on va suivre la vie de 8 personnes, je crois, durant une nuit. Donc durant une seule et même nuit, où ils vont se croiser, où il va se passer des choses étranges et oniriques, comme toujours chez Murakami. Et ça a l'air d'être très joli et très envie de le lire. Et ensuite, je me suis procuré L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami, toujours. Un livre très 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 court. Il fait 70 pages, donc vraiment très court. Très belle édition d'ailleurs. 10-18. 10-18, c'est folio ça, non? Et en fait, le livre est illustré. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais j'aime bien ce petit système d'illustration en couleur, une page sur 2. Et donc ça nous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va à la bibliothèque municipale et il va se passer des choses étranges dans cette bibliothèque. C'est tout ce que je sais. Ça a l'air d'être très bien, je pense que ça va se lire extrêmement vite. Et voilà, c'est le genre de petits livres, de petites éditions qui me plaisent bien. Et ensuite on se lance sur les mangas, 4 nouvelles acquisitions. Le tome 2, j'ai un peu honte. Le tome 2 de Cardcaptor Sakura Clear Card, donc le nouvel arc, la suite de Cardcaptor Sakura qui est sorti il y a des années. Voilà, c'est mon tout premier manga, c'est le manga que j'adorais quand j'étais plus jeune. Et je m'étais acheté les 2 premiers tomes au Japon, en VO.
Je vous avoue que je les ai pas lus. Trop dur de se remettre à lire du japonais, ça fait trop longtemps, et donc je me suis dit, ah bah ils sont sortis en français, je vais les acheter, et donc voilà, j'avais déjà acheté le tome 1, j'ai le tome 2, je vais le lire peut-être tout à l'heure. Ce qui est un peu bête, c'est qu'il y a l'animé qui est déjà sorti, enfin il y a les 13 ou 14 premiers épisodes qui sont sortis, et donc je suis déjà plus loin que ce qui se passe dans le livre, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de lire un livre de Clamp, ce sont mes mangaka préférés. Ensuite, je me suis offert le tome 4 des Mémoires de Vanitas aux éditions Kiyun. Je vous avais déjà parlé des Mémoires de Vanitas dans une de mes vidéos sur mes updates manga, je pense. C'est vraiment très très bien. J'adore ce manga, j'adore cette saga, j'espère qu'elle va durer très longtemps. Pas trop longtemps non plus. Et donc voilà, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'ils sont assez volumineux, donc ça fait plaisir d'acheter un manga à 6 € et d'avoir un gros livre quand même. Donc voilà, valeur sûre je pense, parce que la saga est très prometteuse et au plus ça avance et au plus c'est trop bien. Et ensuite je me suis lancé dans 2 nouvelles sagas, j'espère que je le regretterai pas. Je me suis acheté le premier tome de l'Atelier des Sorciers aux éditions Pika. En fait je l'ai vu plusieurs fois en vitrine depuis qu'il est sorti. Je l'ai feuilleté, les dessins m'ont vraiment beaucoup plu, je le trouvais vraiment très joli. Donc voilà, je me suis dit allez go, j'ai à peine lu le résumé de l'histoire, je me suis dit que dans tous les cas ça allait certainement me plaire. Et pour terminer, je me suis offert le premier tome de L'Enfant et le Maudit, aux éditions Nagabe de Seoul Harun, je sais pas si je dis bien son nom, c'est un coréen. En fait j'avais déjà vu le manga en librairie quand il était sorti, je m'étais dit ah pourquoi pas, et au final je l'ai pas acheté. Et en fait il y a pas très longtemps j'ai lu un article paru dans les Inrock je crois, où il parlait du manga, donc ça m'a étonné parce que c'est rare que les Inrock parlent de manga. Et apparemment c'est vraiment très très bien. Au plus on avance et au plus la communauté, et au plus il y a une communauté qui se crée autour de ce manga. Donc ça m'a rendu plutôt curieux et je me suis dit allez c'est parti. Et d'ailleurs il me semble aussi que Justine Schell en a déjà parlé dans une vidéo. Et voilà, c'est tout pour ce book haul du mois de mars. Je vous avoue que j'ai déjà très hâte de faire le book haul du mois d'avril, parce qu'au mois d'avril il y a plusieurs livres qui sortent que j'attends vraiment beaucoup et que j'ai hâte d'acheter et que j'ai hâte de vous présenter, et je sens que ça va être très dur le mois d'avril pour mon compte en banque. Bon, et ben sur ce, je vous dis à très bientôt. Alors comme d'habitude, si ça vous a plu, j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo, mais vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner, vous pouvez tout faire. C'est toujours super motivant, ça me fait toujours plaisir de recevoir du soutien. Et voilà, et puis aussi vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est Cornelius aussi. Mais sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.